La réduction de la pauvreté fait partie des grandes préoccupations du gouvernement togolais. Important facteur de développement, elle passe en premier lieu par l'augmentation du pouvoir d'achat de la population. L'un des secteurs prioritaires dans l'action du gouvernement pour réduire la pauvreté est celui de l'agriculture. En effet, 70% des Togolais en vivent. Dans ce domaine, l'une des principales mesures prises par l'État est l'achat d'intrants vivriers. Les intrants sont distribués par la centrale d'approvisionnement et de gestion d'intrants agricoles. En plus des subventions, le prix des engrais a été réduit pour la campagne agricole 2009-2010. De 240 francs, le kilo d'engrais est passé à 220 francs CFA. Pour relancer ce secteur, l'État togolais a élaboré un programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Ce programme, évalué à plus de 600 milliards de francs CFA, consiste à rendre les produits agricoles disponibles sur le marché et à influer sur la cherté de la vie. Dans le cas de la filière coton, très souvent minée par les subventions que versent les pays développés à leurs producteurs et la cherté des intrants, le gouvernement togolais a décidé de mener d'importantes réformes. La société togolaise de coton, par exemple, a été restructurée afin de régler tous les problèmes internes. Désormais, on parle de la nouvelle société cotonnière du Togo. Autre innovation, le Forum du paysan togolais initié en 2009. Ce forum sert de creuset d'échange entre tous les acteurs du secteur agricole sur les moyens de développer les différents domaines liés à l'agriculture. Durant le forum qui s'est tenu en janvier 2010, des tracteurs, motopompes, motoculteurs et pulvérisateurs ont été offerts aux groupements agricoles présents. L'objectif est de permettre aux agriculteurs d'accélérer la production avec des équipements plus modernes. Grâce à la volonté du chef de l'État, le président Faure Gnassingbé a déjà mobilisé d'importants stocks d'intrants afin d'accroître substantiellement la production et la productivité. Comment produire bien à partir des technologies et des conseils apportés aux producteurs, comment avoir une bonne productivité et finalement comment valoriser le produit pour avoir un impact sur la cherté de la vie. Une fois les récoltes faites, les produits doivent être convoyés soit vers des magasins de stockage, soit vers des lieux d'expédition. D'où l'importance des pistes rurales et l'entretien du réseau routier pour l'acheminement des récoltes. Les ouvrages d'art, ponts et ponceaux doivent être entretenus et rénovés ou reconstruits, comme ce fut le cas des ponts d'Amakpapé, de Togblekopé et de Lilikopé, après avoir été détruits par des pluies diluviennes en 2008. Sur les grands axes inter-États, des travaux sont désormais en cours pour fluidifier le trafic commercial. Le contournement des failles d'Alejo, celui des monts Défalés et le tronçon Tonjoa-Racing-Cassé, trois zones difficiles redoutées des transporteurs, font l'objet d'un prêt de 80 milliards de francs CFA par la banque chinoise Exim Bank. L'ensemble de ces mesures concernant le réseau routier aura des répercussions sur l'économie togolaise au moment où elle se relance. L'aménagement et le pavage de la deuxième chaussée du boulevard de Loti contribuera à faciliter la circulation au milieu de personnes qui empruntent cette voie. De Lomé à Saint-Cassé, elle est non seulement l'artère entre le sud et le nord, élément vital pour le développement socio-économique du pays, mais aussi la voie clé de transport des marchandises à destination des pays voisins sans littoral. Enfin, elle consacre votre attachement à l'un des objectifs fondamentaux de notre organisation communautaire, qui est la facilité de la mobilité des personnes et des biens dans l'espace sous-régional. Tout le monde sait que l'eau est indispensable à la vie quotidienne et à l'hygiène domestique. C'est pourquoi le gouvernement s'est fixé comme objectif de rendre l'eau accessible à tous. En 5 ans, 3405 points d'eau ont été soit réhabilités, soit construits sur l'ensemble du territoire togolais. Trop d'habitants ont dû pendant trop longtemps se contenter de l'eau des puits construits dans les maisons à moins de 2 mètres de profondeur. Trop souvent, il était facile de trouver de l'eau souillée en raison de la pollution des sols. Depuis la création ou la réhabilitation de forages ou de puits, les villageois vivent des jours meilleurs. Le ministère de l'eau ambitionne d'installer au total 4650 forages sur l'ensemble du territoire togolais. Dans le passé, les femmes souffraient. Il faut aller au moins 5 à 6 km, les bassines sur la tête et chercher l'eau. Mais c'était difficile. Elles faisaient au moins 3 ou 4 heures de temps avant de revenir. Présentement, nous avons vu que
on est gain à cause du forage. Ce forage maintenant nous aide beaucoup. Le président Faure Gnassingbé a décidé de donner l'eau à toute la population togolaise, surtout en milieu rural. Et dans ce village, vous avez pu voir que ce forage qui a plus de 15 ans, 20 ans d'existence, était en panne depuis 6 ans et a été réhabilité sur ces instructions. Et 1300 personnes dans ce village qui vont enfin avoir de l'eau potable, je crois qu'il y a de quoi être heureux. Autre exemple d'amélioration des conditions d'hygiène, les travaux de curage et de dragage de la lagune de Lomé. Le projet prévoit aussi le nettoyage et l'aménagement des abords de la lagune. Toujours à Lomé, des travaux ont été lancés pour assurer l'évacuation des eaux usées. 42 km de caniveaux ont été construits ou réhabilités. 52 mini-tracteurs ont été achetés pour la collecte des ordures, pour faciliter le ramassage des ordures à 27 entreprises de précollecte à travers Lomé. Bientôt, les ordures ne seront plus entreposées à même le sol, mais dans des containers pour ne pas polluer la nappe phréatique. Ici, on est sur le dépotoir, c'est nous qui arrangeons ici, pour que les ordures ne rentrent pas sur la route, quoi. Réduire la pauvreté, c'est aussi accroître la protection sociale. La protection de l'enfance, par exemple, est une priorité. Enfants victimes de trafic, enfants maltraités, enfants déscolarisés. Allo 111 est une ligne verte qui permet aux victimes d'appeler au secours et de dénoncer les auteurs de ces actes. L'accès à la santé est également un préalable à la réduction de la pauvreté. C'est pour ça que les autorités sanitaires togolaises prennent en charge un certain nombre de traitements trop chers pour la majeure partie de la population. Sur le plan de la malnutrition, un programme de lutte contre les carences alimentaires chez les enfants a été mis en place. Les enfants sont pris en charge gratuitement et ils reçoivent aussi de la vitamine A et de l'albendazole pour corriger leurs carences. Pour prévenir des maladies infantiles telles que la rougeole et la diphtérie, le gouvernement a également mis en place un programme élargi de vaccination sur l'ensemble du territoire. Autre soin gratuit, le traitement intermittent du paludisme chez la femme enceinte qui peut aussi acheter une moustiquaire imprégnée au tarif subventionné de 500 francs CFA. Durant les campagnes de lutte contre le paludisme, elles ont droit à une moustiquaire gratuite ainsi que leurs enfants de moins de 5 ans. Les personnes bénéficiant elles aussi de traitements gratuits sont les séropositifs. Depuis novembre 2008, ils bénéficient gratuitement de traitements antirétroviraux. En 2009, 16 000 malades sur 25 000 ont bénéficié d'ARV. Parmi les patients figurent les femmes enceintes séropositives grâce à la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. La PTME est accessible dans 62 sites. Pour faciliter l'accès à la santé publique, des infrastructures sanitaires sont réhabilitées dans tout le pays. Au CHU de Lomé, certaines unités sont en pleine rénovation. La clinique médico-chirurgicale, le service de radiologie, un nouveau bloc opératoire, une salle de réanimation polyvalente et le tout premier scanner du CHU. Cette ligne verte qui est installée a sauvé beaucoup d'enfants. Et les parents le reconnaissent, les enfants aussi l'ont reconnu. Et au niveau de 111 aussi, nous le reconnaissons. Le programme élargi de vaccination consiste à vacciner les enfants de 0 à 11 mois gratuitement. Les vaccins sont subventionnés par l'État togolais et les partenaires. Nous félicitons beaucoup le gouvernement pour l'effort qu'il fait à l'égard de nos mères. Au cours de la consultation, nous lui donnons la sulfadoxine, c'est la prévention contre le paludisme. Et elle achète le moustiquaire imprégné à un taux forfaitaire de 500 francs. Normalement, ça doit coûter plus que ça. La femme doit se faire dépister. Il y a le dépistage qui est volontaire. Il y a les médicaments qui sont gratuits. Les médicaments sont gratuits. Ces médicaments même peuvent coûter à 50 000, mais c'est gratuit. C'est l'État qui les avait déposés par le biais du PNLS. C'est gratuit pour les femmes enceintes. Il y a des médicaments pour la maman, gratuitement. Les médicaments pour l'enfant. Avant même, c'était un seul produit pour la mère. Mais avec l'évolution des choses, la femme prend 3 produits maintenant. Et ces produits sont gratuits. Autre charge en moins pour les familles, les frais d'écolage à l'école primaire
gratuite dans le système public depuis la rentrée 2008. Plus de 2 millions d'enfants ont bénéficié de la gratuité en 2008. Pour les parents, c'est une belle source d'économie. Toujours pour alléger les charges financières des familles, les écoles d'initiative locale EDIL et les CEGIL ont été transformées en écoles publiques. Avant cette mesure, c'était aux parents de payer les enseignants. Autre économie, cette fois-ci réalisée par les étudiants, le tarif modique 1000 francs CFA par mois d'abonnement mensuel au cyberespace des universités de Lomé et de Kara. Avant, quand on renvoyait les enfants, ils ne reviennent plus payés et qu'il y a la suspension des cours aussi. Mais maintenant, nos enfants sont réguliers. Parce que l'école est devenue gratuite, alors tout le monde veut envoyer son enfant à l'école. On n'a rien pris pour les enfants. Donc, nous sommes contents de ce que le gouvernement a dit. Pour l'inscription, c'est 0 francs. On est très contents de ce que le gouvernement a fait. Donc, on demande à Dieu de les bénir. Les parents sont contents que l'école est gratuite parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer le collage. Maintenant, pour faire les exposés, pour faire les devoirs et tout, c'est plus facile. On paie 1000 francs par mois, je crois, au cyber. Et on a le temps de venir tous les jours et quand on veut faire nos recherches. On sent depuis 2006 une véritable renaissance du campus de l'université de Lomé, mais je peux, sans vouloir me substituer à mon collègue de Kara, dire que le même effort a été également enregistré à Kara. Réduire la pauvreté, c'est aussi diminuer les dépenses domestiques. Celles liées par exemple à la fourniture d'électricité. L'autosuffisance en énergie permettra de réduire les coûts de fourniture d'électricité pour les ménages grâce à la centrale électrique de 100 MW bientôt inaugurée. Autre secteur à relancer, les phosphates exploités à ciel ouvert et qui ont longtemps contribué à la richesse du Togo. La relance de cette exploitation est à l'ordre du jour. De la même manière, le secteur du ciment est en pleine reconfiguration. Le projet West African Cement a reçu le soutien du gouvernement qui souhaite que l'extraction de clinker permette de faire passer la production de 1 200 000 tonnes à 2 500 000 tonnes. Carrière, usine de traitement avec conditionnement intégré, West African Cement est un bel exemple de redéploiement industriel. Le réseau qui existe dans la plupart de nos pays, pas au Togo seulement, date de 20-30 ans. Donc ces réseaux ne répondent plus aux normes techniques. Dans plusieurs quartiers, on nous a signalé beaucoup de chutes de tension. Et donc ce projet va servir à corriger ces chutes de tension. Le Togo aura quand même 100 MW de disponibles qui pourront être injectés dans le circuit du pays. Ce qui permettra à beaucoup de zones éloignées de Lomé d'avoir de l'électricité. Qui dit pouvoir d'achat, dit revenu. C'est pourquoi l'État a procédé à l'augmentation des salaires de 5% en 2007 et de 3% en 2008. Le gouvernement a aussi augmenté de plus de 100% le salaire minimum interprofessionnel garanti et le salaire minimum interprofessionnel agricole. Et en avril 2008, l'État a payé les arriérés de salaire et de pension dus aux fonctionnaires. Il fallait aussi dynamiser l'emploi, source évidente de revenus. C'est ainsi que 14 536 agents ont été recrutés dans la fonction publique. Quant aux enseignants auxiliaires, ils ont été titularisés et ont reçu une gratification de 100 000 francs CFA. Enfin, les demandeurs d'emploi sont pris en charge par l'Agence nationale pour l'emploi, créée en avril 2009. Le programme pour l'emploi des jeunes, qui a été lancé à cet effet en mai 2009, prévoit de promouvoir leur accès à l'emploi, à des stages de qualification, à des crédits réservés aux jeunes promoteurs d'entreprises. Pour favoriser l'auto-emploi des jeunes en milieu rural, un programme de développement des filières des plantes à racines et tubercules a été élaboré. Pour mener tous ces projets à bien, le Togo a besoin de l'aide extérieure. C'est pourquoi relancer la coopération avec les bailleurs de fonds internationaux était essentiel. La relance de la coopération avec l'Union européenne en 2007 a permis le financement de nombreux projets de développement. Cette relance est due aux efforts fournis par les autorités togolaises en matière de respect des droits de l'homme. La Banque mondiale, quant à elle, soutient le programme d'urgence pour la réduction de la pauvreté qui s'intéresse en particulier au développement communautaire. Toutes ces actions du gouvernement tendent à s'aligner sur les recommandations du document de stratégie de réduction de la pauvreté en cours d'élaboration au Togo. Ce document, qui définit l'essentiel des actions du gouvernement, devra être suivi pendant 12 mois pour atteindre l'un des objectifs que se sont fixés les autorités, réduire la pauvreté au Togo.